Eh bien bonjour à tous, c'est Alimentation Facile. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plus légère que la précédente sur comment consommer plus de vitamines et minéraux au quotidien. Alors il faut savoir que les vitamines et minéraux sont principalement dans les végétaux. Sauf que, il y a des exceptions, notamment quand vous achetez vos fruits et légumes en supermarché. Vos fruits et légumes ont été ramassés avant maturité, ont mûri dans un camion, ou s'ils ont de la chance, dans un avion, et ont mûri après en chambre froide, etc. Et enfin stagnent sur vos étalages de grande surface. Après, peut-être que vous consommerez ces fruits et légumes 3-4 jours après, et dans ce cas-là, ça fait quand même un certain nombre de temps qu'ils ont été ramassés. Il faut savoir que les fruits et légumes gagnent en minéraux et en vitamines lorsqu'ils sont arrivés à maturité. Si vous le ramassez avant la maturité, bien évidemment que les taux de vitamines et de minéraux seront moins élevés que s'ils arrivaient à maturité. En plus, il faut savoir qu'il existe différents types de vitamines et minéraux. Il y a ce qu'on appelle les vitamines qui sont photosensibles, donc sensibles à la lumière. Donc lorsqu'ils sont stockés dans les grandes surfaces sur les étals ou encore chez vous, si vous les mettez à la lumière va endommager ces vitamines et donc va les faire diminuer. Ça c'était pour l'aspect un petit peu création et perte de vitamines. Alors il faut savoir que pour les minéraux, ce qui va les influencer particulièrement, ça va être leur mode de cuisson. Les minéraux vont migrer par concentration par l'eau. Et si vous récupérez pas cette eau de cuisson, eh bien ça va directement à la poubelle. C'est pourquoi pour conserver au mieux les vitamines et minéraux, il faut les conserver dans un endroit qui soit noir et éviter de les faire diluer dans l'eau. C'est pareil pour les vitamines qui vont être hydrosolubles, elles vont simplement partir de votre fruit ou de votre légume vers l'eau de cuisson. Vous pouvez donc faire les méthodes précédentes ou également récupérer l'eau de cuisson. Quand vous faites un potage, n'hésitez pas à récupérer votre eau de cuisson pour les faire ensuite broyer, mixer ce que vous voulez, mais récupérez cette eau de cuisson pour récupérer tous les vitamines et minéraux. De même, petite astuce, essayez de mettre au minimum d'eau dans vos cuissons pour favoriser ensuite la récupération de ces derniers. Alors évidemment, là ça va être uniquement pour les modes de cuisson qui va être de bouillir les aliments. Il existe de meilleures méthodes de cuisson pour conserver tous ces éléments, qui va être soit la cuisson vapeur, comme ça, il n'y a aucune migration de minéraux, elles sont bien conservées, ou alors il y a ensuite également à la papillote. La papillote, c'est encore intéressant parce que comme on va mettre nos fruits et nos légumes, il n'y aura pas de migration si vous voulez. Peut-être qu'il y aura des vitamines qui vont partir par évaporation, mais elles vont forcément retomber dedans, et donc du coup elle va confiner un petit peu les vitamines et minéraux, ce qui va être quand même très intéressant. Alors ensuite on peut les faire également griller, mais après, certes on ne perd pas les minéraux, mais après on va perdre les vitamines thermosensibles. De toute manière, on va forcément en perdre des vitamines et minéraux par les méthodes de cuisson, par les méthodes de conservation, ça c'est indéniable. Par contre, on peut quand même malgré tout augmenter ses apports en choisissant certains fruits et légumes. Idéalement, si vous avez un jardin, le mieux est de consommer directement vos fruits et légumes directement au pied. Là au moins vous êtes certain que vous les avez, en plus vous les cuisinez dans la foulée, alors là c'est une bombe au niveau des vitamines et minéraux, c'est formidable. Aussi, il existe d'autres façons d'obtenir plus de vitamines et minéraux, c'est si vous choisissez les fruits et légumes nature surgelés. Ça peut paraître surprenant, mais en fait, les fruits et les légumes vont directement être ramassés du pied, couper un morceau, hop, et surgelés. Alors, peut-être qu'ils vont attendre un petit peu, je ne sais pas moi, 2 jours, mais en tout cas 2 jours, c'est beaucoup mieux que 3 semaines. Et en plus, ils vont être obligés de les ramasser à une certaine maturité. On peut pas se permettre de mettre des fruits pas mûrs dans la poche surgelée, enfin le consommateur il va trouver ça pas très bon. Donc il y a des intérêts. En plus, si vous regardez bien la certaine composition, quelquefois les industriels pensent à nous en bien pour une fois, et ils vont rajouter des vitamines et minéraux. En fait, ils vont rétablir la quantité initiale, ce qui peut être le cas également dans vos jus de fruits. Il faut bien faire attention, quelquefois ils rajoutent le taux de vitamines pour pas que ça soit sans intérêt à la consommation. Après, si vous voulez également pour entrer dans une autre piste pour avoir plus de vitamines et minéraux, il y a également les fruits et les légumes qui vont être très colorés. Où là vous êtes certain qu'il existe une autre sorte de vitamine. Par exemple pour les carottes, la couleur orange c'est la bêta-carotène, qui est intéressant à la consommation. Ensuite concernant les fruits et les légumes, certes il y a des sources de vitamines, mais également dans les produits animaux il y a également des sortes de vitamines. Par exemple dans le beurre on a une vitamine qui va être intéressante qui est la vitamine E. Les vitamines A, D, E, K sont des vitamines antioxydantes qui va permettre de diminuer tout ce qui est les effets cancérigènes, etc. Donc ils sont intéressants à la consommation. Alors bien évidemment, faut pas manger non plus une plaquette de beurre. Mais des vitamines sont intéressantes dans le beurre, et j'insiste parce qu'il y a beaucoup de personnes qui excluent le beurre de leur alimentation parce que ce n'est pas bon. C'est faux.
Encore une fois, l'alimentation c'est une question de dosage et de fréquence, et le beurre il est intéressant d'en consommer un petit peu. D'ailleurs, c'est pourquoi, en tant que diététicien, on préconise de consommer environ 10 grammes de beurre par jour pour bénéficier de ces vitamines qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. Vous avez des vitamines et minéraux qui sont présents également dans les compléments alimentaires. Alors très honnêtement, je ne pense pas que ce soit une bonne solution, sauf si vraiment vous êtes en carence, mais il y a d'autres solutions naturelles pour bénéficier de ces compléments. Encore une fois, dans le but de ne pas enrichir les lobbies pharmaceutiques. Après, c'est mon opinion, vous faites ce que vous voulez. Il y a une autre sorte de vitamine que nous pouvons avoir par le soleil, qui est la vitamine D. Elle est intéressante pour améliorer l'absorption du calcium, donc elle est quand même pas négligeable. Ensuite, vous avez des vitamines également qui sont beaucoup présentes dans les poissons gras. Donc encore une fois, c'est quand même intéressant de manger de tout pour avoir un maximum de vitamines. Concernant les minéraux, donc certes, ils sont présents dans les fruits et les légumes, mais également beaucoup dans les eaux. C'est pourquoi il est également intéressant de varier sa consommation d'eau pour bénéficier d'un maximum de minéraux, parce qu'encore une fois, ils ont aussi des intérêts particuliers. Bon, après, chaque minéraux a son intérêt. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo assez courte sur les intérêts, sur les différents vitamines et minéraux. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ou si ça vous intéresse. Voilà concernant un peu les différents apports de vitamines et minéraux qui sont présents dans notre alimentation ou en complément alimentaire. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour toucher les personnes qui sont susceptibles de l'aimer, de mettre un petit pouce dans les airs si vous aimez ce travail. C'est tout pour cette vidéo, c'était votre diététicienne, à très vite, salut!